ce qui est à voir, c'est que l'abondance est une conséquence et non pas une cause. Donc dès l'instant où on fait pour obtenir de l'abondance, ça revient à la question fondamentale, c'est qu'on fait de l'abondance un objectif. À ce moment-là, ça peut être réalisé, puisque c'est le cas pour certains, mais que ça ne durera pas dans le temps. Une image assez simple, c'est lorsque vous dormez la nuit, vous avez donc deux êtres qui dorment dans le même lit, l'un va commencer à tirer la couverture vers soi, donc loi de l'attraction, hop, et puis il va découvrir son voisin à côté de lui, qui tout à coup, au beau milieu de la nuit, va sentir qu'il a froid, et va brusquement retirer la couverture vers lui. Donc tout ce que vous aurez attiré à vous, vous sera un jour brutalement repris. Eh bien, ça fonctionne exactement comme ça. Et si vous voulez, ce mécanisme de rééquilibrage est une loi universelle qu'il convient d'avoir en tête si on veut véritablement aspirer, non pas à vivre une abondance qui serait un objectif, une abondance qui serait quelque chose comme étant à atteindre, mais une abondance de fait, une abondance de conséquences, une abondance de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres pleins d'amour et de vie, dès lors qu'on laisse circuler cette énergie librement en nous. Donc la question qui est sous-jacente, c'est comment permettre à cette énergie de circuler librement en soi pour qu'elle génère naturellement, sans le moindre effort, cette abondance que nous sommes intrinsèquement. Qu'elle révèle plutôt qu'elle génère finalement. Oui. Qu'elle révèle quelque chose qui est déjà là. Oui. Parce que c'est quand même disons un point important, c'est que finalement l'abondance est partout, elle est là, comme tu le dis, elle est dans cette, ne serait-ce que cette abondance de vie que l'on porte. Observons la nature. Voilà, donc qui peut se traduire chez certains par beaucoup de vitalité, ça peut se traduire par d'autres par beaucoup de talent. Voilà, on a tous en nous cette abondance, le simple fait de venir sur Terre, de s'incarner, de notre premier souffle, notre abondance de respiration, de vie. Qui fait battre notre cœur et voilà, déjà abondance. Tout est abondance, donc l'abondance elle est là. Donc j'aime bien cette idée de révéler cela. Au-delà finalement des clichés ou des conditionnements sur une potentielle abondance qui viendrait de l'extérieur pour finalement remplir une partie de nous qui ne devrait pas avoir à être remplie puisqu'on est déjà rempli de nous-mêmes. Oui. Si on accepte d'aller voir en soi quand même beaucoup, de descendre en soi et de dépasser cela. Alors cette notion d'abondance infinie, elle est reprise dans le milieu du développement personnel aussi, puisque on va dire que l'argument qui justifie le fait que tout le monde a droit à 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, c'est que l'abondance, elle est infinie. Il y en a pour tout le monde. Ce qui, d'une certaine façon, est juste, mais c'est pas la question que ce soit juste ou pas, c'est la question de comment cette abondance est obtenue et vécue. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la couverture, si on la prend pour soi, ou si on est dans cette notion, ou cet état en fait, état tout simplement d'être et de service au monde. Oui, parce que cette infinitude d'abondance, elle ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où nous sommes nous-mêmes. Elle ne peut pas avoir lieu si on fait de l'abondance un objectif. Parce que faire de l'abondance un objectif, c'est, je suis désolé d'un point de vue de la conscience, regarder le monde d'un point de vue fini. Et non pas infini. Donc, à partir du moment où on regarde le monde comme un camembert, un gâteau qui serait là comme ça à découper, à partager et dire moi je veux ma part, j'estime que j'ai droit à mes 8000 et je vais les atteindre, et puis quand j'aurai 8 je viserai 15 parce que c'est toujours comme ça, on a de c'est cesse, exponentiel, ouais. c'est exponentiel, on a de cesse que de vouloir générer toujours plus. Alors il n'y a pas encore une fois, on n'est pas là pour faire le procès de quoi que ce soit, il n'y a pas de mal à faire cette expérience et à vouloir toujours gagner plus, mais simplement s'apercevoir que si on est dans cette démarche à partir de ce qui meut notre intention, c'est d'échapper au manque et à ses propres carences, eh bien on va forcément un jour retomber dessus au même titre que la couverture nous est retirée dans la nuit. C'est certain. Ce que je voulais évoquer aussi, Julie, c'était le fait que l'abondance, comme tu le disais, revêt plusieurs canaux d'expression et de manifestation à nous, et aussi
que finalement qu'on n'a pas tous besoin en fait du même niveau d'abondance, indépendamment du pays, comme je le disais au départ, dans lequel on vit. Vous pouvez avoir des gens qui sont dans une situation d'abondance en France avec quelques centaines d'euros, puisque ce qu'ils ont à réaliser, c'est-à-dire leur unicité, la manifestation de ce qu'ils ont à incarner, nécessite simplement qu'ils aient cette somme, parce que peut-être qu'il s'agit pour exemple, d'un créateur qui doit utiliser des matières premières qui sont en abondance libre dans la forêt pour créer des petits personnages, des décors, etc. Et c'est de cela dont il va se réjouir, vivre et partager au monde. Ouais, alors et rayonner ce qu'il est. Et rayonner ce qu'il est. Et à contrario, vous avez des personnes qui sont venues dans cette incarnation pour mettre au point justement des techniques, des technologies d'ingénierie du futur. Je pense à l'énergie libre, je pense à des moyens d'exploration de contrées beaucoup plus lointaines que ceux qu'on peut pouvoir imaginer à l'heure actuelle. Et ces personnes-là doivent pouvoir disposer de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions d'euros, pour pouvoir faire aboutir leur œuvre. Et ça rejoint cette notion, la notion tout simplement de confiance en fait, de confiance en ce qui nous est donné au quotidien, de confiance en l'univers tout simplement, moi j'aime le formuler comme ça, comme étant le grand chef d'orchestre de cette expérience, de ce décor, et l'univers qui sait parfaitement ce dont on a besoin pour réaliser ce que l'on est. Pour la petite anecdote, plus en plus, je vis cela au quotidien, c'est-à-dire que j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais une abondance financière plus importante, où je ne me sentais pas forcément mieux, dans le sens où j'étais beaucoup plus stressée, angoissée, irritable, voilà. Et à l'inverse, aujourd'hui où je suis dans une situation financière très différente, j'ai cette grande confiance, ce qui m'amène à vivre des petits miracles au quotidien. Comme par exemple ce jour où j'ai reçu une facture d'eau, et puis quelques minutes après, j'attendais le paiement d'un service depuis 2 à 3 mois qui n'arrivait pas, et quand j'ai regardé mes comptes bancaires, eh bien ce paiement m'avait été viré sur mon compte, et à 3 centimes près correspondait exactement au montant de la facture que j'avais reçue 1 heure avant dans ma boîte aux lettres. Donc tu avais ce dont tu avais besoin. Donc j'avais exactement ce dont j'ai besoin, et je m'aperçois que si je prête attention à ce qui se passe autour de moi et en moi et dans ce processus, eh bien les choses sont toujours faites pour répondre exactement à mes besoins. Donc, mais ça a engagé aussi de ma part un processus aussi de retour à moi, de quels étaient véritablement mes besoins intrinsèquement, et surtout quel était eh bien ce pourquoi j'étais venue aussi m'incarner, ce que j'ai à rayonner au monde, voilà, en faisant beaucoup de tri. Et ça demande, il me semble, pour recevoir cette abondance dans cette forme, c'est-à-dire cette forme complètement désintéressée et parfaite, ça demande de faire du tri, de faire du vide aussi. Alors ça peut être matériel, mais je pense surtout à du tri et du vide dans ses croyances, dans ses limitations. Qui sont des obstacles. Qui sont des obstacles, voilà. À l'abondance, enfin... À la libre circulation. À la libre circulation. Voilà, tu parlais d'énergie libre tout à l'heure. Et donc d'abondance, oui, de ce que nous sommes. Ce que tu dis est parfaitement juste, c'est-à-dire qu'il y a un état d'être dans une foi de recevoir pleinement ce dont nous avons besoin. Beaucoup d'êtres en ce monde ont vécu ce qu'on appelle des crises, des moments critiques de leur vie où ils se sont retrouvés en difficulté. Pour beaucoup, en tout cas que j'ai écouté, m'ont toujours témoigné qu'ils ont été aidés de manière impromptue par la vie, par la providence, des voisins, des amis, une rencontre, et qu'à chaque fois, ça leur a permis de sortir de la difficulté dans laquelle ils se sont retrouvés. Et